Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 juillet 2022. Il est presque 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, Nicole Pachinian a présenté donc le nouveau chef de l'état-major général de l'armée arménienne, Edvard Asserian, aux plus hauts officiers des forces armées de l'Arménie. Donc voilà, il était accompagné du ministre aussi de la Défense, Nicole Pachinian. Il a présenté donc aux militaires qui le connaissent déjà. Donc Edouard Asserian est depuis déjà pas mal d'années au sein de l'armée arménienne. C'est un des hauts fonctionnaires de l'armée arménienne, tout simplement. Voilà, en espérant, donc il a signé a priori sur une période de 5 ans, Donc voilà, donc en espérant que l'armée arménienne, au niveau de l'état-major, se stabilise après les changements récents suite à la guerre des 44 jours en Artsakh. Toujours l'armée arménienne, de nouvelles recrues sont parties de la commune de Sissian, de la ville de Sissian, qui est dans la région de Syunik, ou de Vayotsor Syunik, voilà. De nouvelles recrues sont parties donc au front, donc servir l'armée arménienne. Donc ils ont eu bien sûr, le maire de la ville a fait un rassemblement en leur honneur avec cérémonie et fête, tout simplement. C'est comme ça qu'on envoie nous les soldats arméniens. C'est la fête, donc voilà, donc ils servent la patrie et ils sont heureux de servir la patrie. Donc la réunion aux frontières arméniennes, la réunion des commissions sur la démarcation des frontières et des questions de sécurité des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aura lieu en août. Donc voilà, donc le Bakou et Yerevan se mettent d'accord pour des pourparlers. Donc voilà, voir ensemble le tracé frontalier et puis comment dirais-je, c'est un préaccord de paix tout simplement entre les deux pays. Alors oui, le soldat arménien qui avait été tué il y a quelques jours, Arsène Manoukian, qui avait été tué sur un poste. A priori, c'est son camarade qui l'aurait exécuté, voilà. Donc il y a aussi des crimes dans l'armée arménienne, comme dans l'armée azérie, comme dans toutes les armées du monde. Les tensions sont visibles et de temps en temps, effectivement, ça dérape et que voilà, il y a malheureusement donc des disparitions, des morts au front, mais pas des morts de guerre, tout simplement. Voilà. Le ministre arménien de l'économie, Van Keropian, a rencontré donc l'ambassadrice de Syrie en Arménie, qui est une arménienne d'ailleurs, donc Nora Arisian. Et ensemble, ils ont discuté des perspectives de développement économique entre la Syrie et l'Arménie, développements qui sont importants en fait. Donc les perspectives de développement entre la Syrie, où je suis né, et l'Arménie sont très très importantes. Voilà. Et puis avec une femme arménienne comme ambassadrice nommée par Assad, c'est aussi tout un symbole, c'est toute une relation d'amitié, un lien, un trait d'union qui se fait entre la Syrie et l'Arménie, et c'est tant mieux pour le développement de l'Arménie en fait. Voilà. Le catholicos de tous les Arméniens est en visite aux États-Unis, sera en visite pontificale aux États-Unis pour rencontrer les communautés arméniennes, voilà, tout simplement. Le Nicole Pachinian a eu un appel téléphonique avec son homologue russe, Mikhail Mishustin. Ils ont discuté des questions liées au développement entre l'Arménie et la Russie, aussi entre l'Arménie et puis les États de l'Union économique euro-asiatique, donc voilà, organisation à laquelle l'Arménie est membre, tout simplement, et les perspectives de développement une nouvelle fois de cette ère de commerce économique en fait, avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, de nombre de pays. Les perspectives sont importantes de développement. L'Artsakh, donc la démographie de l'Artsakh, très bonne nouvelle, au premier semestre 2022, la croissance de la population importante de l'Artsakh, où alors ils étaient 800, je vais relire le chiffre pour être précis. Oui, qui a enregistré la naissance au premier semestre, l'Artsakh a enregistré la naissance de 792 enfants, des bébés, donc 406 garçons et 386 filles, en croissance pratiquement de 200 naissances par rapport à la même période de l'an dernier.
Donc la plupart des naissances ont eu lieu 697 à Stepanakert, 66 à Mardakert et 29 à Mardouni. Quelques-uns sont nés en Arménie, mais qui sont de citoyens donc, de l'Artsakh, qui sont retournés en Artsakh. Hein. Donc voilà une bonne nouvelle, au moins sur le front de la démographie en Artsakh. Et c'est important que la population se développe. La Poste d'Arménie de l'Artsakh a procédé à l'émission d'un timbre-poste sur Yeri Chechalens, le poète Yeri Chechalens, à l'occasion du 125e anniversaire de sa naissance. Il était né à Kars en 1897. Il a disparu dans une prison lors des purges staliniennes, dans une prison donc, à Yerevan en 1937, à l'âge de 40 ans. Voilà, donc Yeri Chechalens, qui est un des plus grands poètes contemporains que toute l'Arménie vénère, et puis la diaspora aussi avec. Hein, voilà, Yeri Chechalens. La Poste donc, de l'Artsakh a procédé à l'émission d'un timbre à 12 000 exemplaires de Yeri Chechalens. Alors, oui, fausse alerte à la bombe au domicile du premier président de l'Arménie, Levon Petrosyan. Donc voilà, les policiers, les démineurs et tout le reste venus donc au domicile de Levon Petrosyan, qui est proche du mémorial du génocide en fait. Hein. De sa maison, on voit la flèche du mémorial du génocide juste à côté. Voilà, rien n'a été trouvé. Donc c'était une fausse alerte, une énième fausse alerte, parce que l'Arménie, il y a aussi pas mal de fausses alertes à la bombe ces derniers temps. Et puis mes amis, ce soir en Ligue des Champions, deuxième tour de la Ligue des Champions avec le champion d'Arménie, Punik Yerevan, qui rencontre au Stade républicain à Yerevan du Delange, le champion du Luxembourg 91. Donc l'équipe s'appelle 91 du Delange. Voilà, avec un favori, notre favori bien sûr, c'est le champion d'Arménie. Et ça serait pas mal enfin une bonne victoire, puisqu'il y a aussi le match retour au Luxembourg. Mais ça serait pas mal que le champion d'Arménie puisse passer ce deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Voilà, pour peut-être aussi repasser en troisième tour et disputer les phases de poule, qui sont des phases très très importantes avec des équipes françaises, pourquoi pas. Voilà. Ça sera un match quand même difficile, nous affirme donc le joueur Vannes Arutunian, mais qui dit en même temps que le club est préparé pour ce match. Et seule une victoire donc comment dirais-je, est demandée par les supporters. Je pense qu'une victoire fera du bien à Punik Yerevan. Donc le match c'est à 18h. 18h aujourd'hui, heure française. Vous pouvez suivre sur la chaîne publique d'Arménie, mais quand vous allumez votre poste pour la chaîne publique d'Arménie, il y a un autre programme. Donc aux heures de match pour la diaspora, la chaîne publique d'Arménie diffuse d'autres programmes, parce qu'ils ont, je crois, il y a des droits au niveau de la diffusion des matchs, et on n'a pas. Par contre, pour voir le match donc Punik du Delange en direct, il faut se pencher sur guichet.com ou guichet.am en choisissant la télé publique d'Arménie. Guichet.am, c'est l'ensemble de toutes les télés d'Arménie. En fait, il y a 7-8 chaînes de télé qui sont indiquées, et il faut cliquer sur la chaîne publique d'Arménie H1, Hayastan Mek, en fait la première chaîne d'Arménie, tout simplement pour suivre en direct. Mes amis, écoutez, et ça c'est un message à tous ceux qui me demandent de temps en temps et régulièrement comment suivre donc le match. Et j'ai aussi pas mal d'ecclésiastiques aussi qui suivent donc le football. Et je salue notre ami Luder, qui est un fan de Luder Nassanian, donc notre Batveli, ici de l'église Maranatha, qui est un fan du football, hein, un fan du football. Voilà, il connaît bien Chypre, où il est né, donc c'est un fan du football, et c'est tout simplement pour l'équipe d'Arménie, un fan du football de l'équipe d'Arménie, et puis des équipes aussi du championnat d'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, bonne journée, encore une fois, bonne chaleur, 40 degrés, autour de 40 degrés. Voilà, en fait, on calcule le temps qui passe, les journées qui passent, on se dit, mais quand est-ce qu'il va pleuvoir? Bientôt mes amis, dans une dizaine de jours. Bonne journée.